Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Technique. Nous en sommes au numéro 12. Et aujourd'hui nous allons travailler sur le manuel de boxe et de canne d'Émile André. L'épisode d'aujourd'hui aura pour thème les parades, les esquives, les ripostes et les contres. Un dossier assez lourd, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Et nous allons commencer tout de suite par la parade du coup de poing au visage. Lorsqu'on est soumis à une attaque qui n'est pas par surprise, c'est-à-dire qu'on est face à un adversaire et qu'il lance donc ses poings vers nous, nous avons des mouvements réflexes qui visent à se protéger de ces attaques. Quand il n'y a pas d'entraînement, ou du moins qu'il n'y a pas une préparation technique par rapport à ce genre de situation, les mouvements peuvent être soit disproportionnés, soit pas assez forts, soit directement dans la mauvaise direction. En fait, les parades ne s'inventent pas, il faut les travailler. Et c'est ce que propose donc de faire Émile André en nous montrant donc un geste assez simple pour se protéger des coups de poing au visage, et notamment dans ce premier cas du coup de poing direct. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux images où on chercherait à encaisser le coup directement dans les gants de boxe modernes, comme on pourrait voir aussi maintenant des parades donc qui correspondent à l'usage des gros gants d'anglaise. En vérité, lorsqu'il n'y a pas ces gants et lorsqu'on n'a que nos poings, il ne faut pas encaisser le coup directement sur ses bras, mais on va chercher à le dévier, à faire en sorte que le coup de poing passe à côté du visage. Déjà, ça évite de prendre un impact sur nous-mêmes qui pourrait nous faire mal, même si ça ne serait pas un KO, on ne serait pas mis KO par le fait de prendre un coup dans la main ou dans l'avant-bras, mais la douleur pourrait vraiment nous gêner et voire nous empêcher de refaire d'autres parades après parce qu'on aurait eu peur de se refaire mal au même endroit. Donc en fait, on va venir chercher à dévier le coup qui arrive directement sur soi en usant de l'avant-bras pour faire remonter vers le haut sur les côtés. Émile André ajoutera dans son explication, entre guillemets, on évitera en parant de t'étendre le bras au-dessus de la tête. Autrement dit, il faut arrêter la parade autant que possible. Elle doit faire passer le poing de l'adversaire à droite et au-dessus de la tête. Mais si l'on fait la parade trop loin, on ne peut plus revenir en garde assez vite et la région de l'estomac se trouverait exposée plus longtemps. Du reste, dans toutes les parades, pour avoir vraiment un jeu serré, efficace et laissant peu de prise à l'adversaire, il faut écarter le moins possible le bras du corps. Les parades larges sont les moins sévères et les plus faciles à tromper. S'agit-il maintenant de parer le coup de poing de figure porté du bras droit par un adversaire placé en garde à gauche, on part de l'avant-bras droit comme pour le coup précédent, à moins qu'un premier mouvement ne vous ait déplacé et que vous ne soyez trop effacé. Dans ce cas, le bras droit n'étant pas en ligne, on est obligé de parer du bras gauche. Mais en règle générale, on doit toujours, autant que possible, parer du bras qui est en arrière, de façon à conserver le bras qui est en avant pour la riposte, c'est-à-dire la réplique à l'attaque de l'adversaire. Ce que nous venons de dire s'applique aux parades des coups de poing de côté à la figure. À moins qu'ils ne viennent tout à fait de côté, on part autant que possible du bras tenu en arrière. Dans la foulée viennent maintenant les parades de coups de poing au corps. Les principes sont strictement les mêmes, hormis quelques exceptions que nous pourrons voir. Le but est toujours de dévier la frappe plutôt que de l'encaisser directement dans les bras.
Néanmoins, Émile André montre une technique, ou du moins explique une technique qui est dite beaucoup plus simple, celle de fait de serrer le bras au niveau du corps et de prendre le coup de poing directement sur le dessus de l'avant-bras. Pour ma part, c'est une chose que je conseille vraiment comme dernier recours, parce que chaque coup pris sur les muscles compte et peuvent entraîner donc une diminution des performances pour frapper ou dans la vitesse de parade. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la parade ne fait pas tout. Et lorsque vous avez réussi à effectuer une bonne parade, à bien vous protéger, il ne faut pas en rester là. Au contraire, il faut reprendre l'initiative par une riposte. La riposte, c'est le fait de redonner un coup dans le même temps que la parade. C'est-à-dire que lorsque vous avez effectué votre parade, il faut qu'en moins de 2 à 3 secondes après, la riposte ait lieu, c'est-à-dire votre frappe sur l'adversaire. Sinon, auquel cas, si vous ne faites que parer dans une posture purement défensive, psychologiquement, votre adversaire va prendre le dessus et il va multiplier les attaques, et au bout d'un moment, eh bien, une d'entre elles passera et vous serez ou déstabilisé ou mis hors combat. Donc il est vraiment très important qu'après chaque parade effectuée, autant que faire se peut, il faut envoyer une riposte. Passons maintenant au jeu des esquives. Alors l'art de l'esquive est assez particulier parce qu'il faut d'abord combattre sa propre peur de prendre un coup. Premièrement en évitant de reculer et deuxièmement en évitant de parer directement avec les bras. En fait on va chercher à ne pas déranger la trajectoire du point qui vient vous frapper et c'est vous-même qui allez déplacer votre tête. Parce qu'effectivement on fait une esquive de tête, il est beaucoup plus compliqué de faire une esquive du corps. Donc lorsque le poing arrive droit sur votre visage, l'objectif est donc de déplacer sa tête pour que le poing continue sa route normalement et que ce soit nous qui nous placions de façon propice pour ne pas prendre le coup. C'est vraiment assez compliqué, c'est un exercice qu'il faut mettre du temps à comprendre, à apprendre et à mettre en application lors d'un assaut. Néanmoins, Émile André nous montre deux esquives que l'on peut pratiquer pour un coup de poing direct au visage uniquement. C'est l'esquive à droite ou l'esquive à gauche où on cherche simplement à déplacer la tête d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres à droite ou à gauche afin de laisser passer le bras. Donc, comme vous pouvez le voir, suivant la garde où vous êtes placé, ça peut être plus ou moins facile. Si vous êtes placé par exemple comme sur la vidéo en garde à gauche, et que vous faites une esquive sur la droite, vous pouvez avoir des pertes d'équilibre. Mais ça, ce n'est pas bien grave, parce que vous pouvez déplacer votre jambe arrière afin de vous rattraper et de vous placer dans une posture beaucoup plus stable. Ce n'est pas très grave en soi. Si par contre vous êtes en garde à gauche toujours et que vous faites une esquive de la tête à gauche, vous n'avez pas ce problème de perte d'équilibre et vous pouvez donc continuer à boxer sans avoir à déplacer vos appuis. Ensuite, il faut bien comprendre que le jeu d'esquive à lui tout seul, tout comme le jeu des parades, ne suffit pas à se défendre efficacement. Il faut intégrer une riposte automatiquement après avoir réussi une esquive. Sans quoi, votre adversaire continuera à attaquer sans aucune crainte pour sa propre sécurité et au bout d'un moment, ses coups arriveront à vous toucher, il vous fera une feinte ou une autre. Il trouvera une solution pour arriver à bout de votre jeu d'esquive et de parade et vous ne pourrez plus vous protéger parce que vous serez KO ou franchement déstabilisé. Donc il faut bien comprendre que la riposte doit se faire vraiment dans l'immédiateté après l'esquive. Il faut que le coup aille directement du point A au point B, si je peux dire, c'est-à-dire du bras le plus proche de votre adversaire et qu'il y aille en ligne droite directement. Vous pourrez le voir sur les vidéos, que ce soit au corps ou au visage, l'objectif est de frapper. De frapper pourquoi ? Pour faire comprendre à votre adversaire qu'il n'est pas en sécurité. Donc, il faut, récapitulons un petit peu, lorsque vous pratiquez une parade ou une esquive, il faut obligatoirement, ou du moins le plus possible, placer une riposte dans la foulée.
Sans quoi vous allez laisser l'initiative à votre adversaire et c'est vous qui en paierez les frais car au bout d'un moment votre jeu défensif sera perméable et vous prendrez des coups. Il faut donc renverser la vapeur, vous placez une parade, vous placez une esquive et vous ripostez. Dans ce dernier chapitre de cette vidéo, nous allons voir le coup d'arrêt et le coup de temps. Ce sont deux notions qui sont aussi complexes à mettre en place pour un débutant parce qu'elles demandent ce qu'on appelle le coup d'œil et surtout beaucoup de vivacité et beaucoup d'à-propos. Alors quelle est la différence entre un coup d'arrêt et un coup de temps? Le coup d'arrêt va être lancé, on va frapper pendant que la frappe de l'adversaire se déclenche. C'est-à-dire qu'on va être plus rapide que son attaque et on vient le frapper d'un coup de poing direct. En général c'est un coup de poing direct au visage et on vient donc le frapper alors que son attaque vient tout juste d'être lancée. Donc psychologiquement c'est très efficace parce que si votre adversaire attaque c'est qu'il est en confiance et si on peut le frapper au moment où il est le plus en confiance on va vraiment le déstabiliser. Pour ce qui est du coup de temps, l'objectif est d'exécuter la frappe pendant la parade ou pendant l'esquive. En fait, il ne va pas y avoir de délai de 1 à 2 secondes maximum entre l'esquive et la parade, mais c'est vraiment pendant l'exécution de la protection ou de l'esquive. Alors c'est vraiment très compliqué, parce qu'il faut vraiment être bien synchronisé au niveau des bras et de la gestuelle, mais son efficacité n'est plus approuvée puisque vous venez frapper avant même que l'adversaire ait le temps de revenir en garde. Je vous mets quelques gravures que l'on peut trouver dans le manuel d'Émile André et je vous mets une petite vidéo enfin pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un coup de temps. Cet épisode est désormais terminé. Vous avez maintenant de la matière pour pouvoir travailler en club ou tout seul. Mais bien que tout seul, ça risque d'être compliqué à partir d'un moment parce qu'il faut vraiment avoir la sensation du danger pour pouvoir pratiquer une bonne parade ou une bonne esquive. Dans tous les cas, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et à la prochaine.